c'est peut-être ce à quoi vous ressemblez présentement parce que vous n'allez pas chez Popeyes. Par contre, avez-vous la différence de tonus? C'est ça, l'effet Popeyes. Rendez-vous dans un des magasins, allez demander des conseils d'experts pour être capable de la lever, votre bouteille. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulay. Merci d'être là. Vous savez, l'épisode, tous les épisodes, en fait, toutes les émissions sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. On a aussi, Colin, comment ça s'appelle la place si les gens le veulent en avant-goût? Patreon! J'ai déjà oublié. Patreon! Les épisodes sont disponibles avant pour tout le monde qui sont intéressés à les écouter un petit peu avant tout le monde sur la plateforme Patreon. Je veux remercier encore et toujours Popeyes, le commanditaire officiel du show, sans qui ce serait pas possible d'avoir des belles discussions comme ça va être le cas aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, c'est spécial. De un, c'est le dernier épisode de Chiller chez Boulay de la saison. Inquiétez-vous pas, et je reçois une de mes humaines préférées. C'est Maïka Desnoyers. Salut! Une fois par année, on se parle ici. Oui. La dernière fois, Maïka, il était question du chat que tu m'avais imposé et Dieu sait que l'eau a coulé sous les ponts depuis. C'est des écureuils. C'est ça. Fait qu'on va partir ça fort. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an avec ta passion qui s'est développée avec les écureuils? J'aimerais vraiment te l'expliquer, mais malheureusement, j'en ai aucune. Comment idée. ça a commencé? Ben, en fait, j'ai mon ami Caro. Je l'ai jamais vu venir, by the way, tu sais. Ben, moi non plus. Non. C'est parce qu'à force de sauver tout ce qui existe dans le patelin, là. Y compris ton chum il y a quelques années. Genre, mais tu sais, il y avait des bébés oiseaux, des lapins, des ci, des ça. Puis elle me voyait toujours aller, puis elle a fait comme, hey, toi, tu serais super bonne pour être une famille d'accueil pour les écureuils. Donc, en fait, la seule personne qui est à blâmer à la base, c'est Caroline Lortie. Premièrement, le terme famille d'accueil, ça marche pas. Pourquoi? C'est insultant pour les gens qui sont vraiment famille d'accueil pour des humains. Ben, des familles d'accueil pour des humains, pour des écureuils, pour des chiens miras, pourquoi les écureuils seraient différents Tu peux pas être famille d'accueil. Tu peux pas être qualifié famille d'accueil. C'est comme une personne qui a un chien puis qui l'appelle son enfant. OK, puis toi, t'as comme un diplôme en qu'est-ce qu'une famille d'accueil? Ben certainement Non, pas. on est famille d'accueil pour des écureuils. On a failli être famille d'accueil pour un jeune Ukrainien. Oui, mais tu vois-tu la différence dans ce que tu viens de raconter? Oui, il y a effectivement tout un degré de différence, mais ça en reste pas moins un être vivant. Oh là là, ça va être long. T'auras ce jamais le show-là. fin mot avec moi. Non, je vois bien ça. Ouais. Fait que là, Caroline Lortie t'a dit, hey, tu devrais essayer d'héberger des écureuils. Je tombe en amour avec les petites bêtes. C'est tout des petits bébés. C'était soit ça ou je voulais avoir un 2, 3, 4e bébé. Je me rappelle Ok, plus combien on en les avait. écureuils, c'est bon. Tu te Ouais, rappelles les plus combien écureuils, qu'on en a, ça va bien? comme 2, 3, on serait rendu à 4. Fait que c'est soit des bébés écureuils que je peux materner, puis quand je suis tannée, ben, ciao, bye dans la nature, ou que je t'aurais gossé pour un 4e bébé. Imagine. Ouais, les écureuils, c'est mieux. C'est quoi, les écureuils, finalement? Mais tu les renvoies pas tous dans la nature parce que là, il y en a un présentement Oui. en haut qui est. Lui, je l'aime bien. Sais-tu pourquoi je l'aime bien? Je vais te l'expliquer. Puis ça, c'est une vraie histoire. Hier, t'étais pas là, t'étais au chalet de ta mère. Et je me rends compte qu'il grimpe sur le côté de la cage, il se tient, puis il pisse à l'extérieur de la cage. Puis je suis comme, c'est quand même assez impressionnant comme manœuvre, puis il pisse à terre, à l'extérieur de la cage. Il y a toute une cage pour faire ses besoins, mais il se dit, je ferai pas les besoins chez nous. Qui fait ça chez nous? Fait que vraiment, il se tient, il est comme ça, là, spread eagle, les petites griffes, puis il projette à l'extérieur. Mais je pense que tu as aimé ça, ça t'a fait rire. Mais celui-là, en fait, c'est juste qu'il n'est pas relâchable, tout simplement, parce que il a les dents vraiment croches et malheureusement, on peut pas mettre des broches à un écureuil. Fait que c'était pas dans mes plans. Parce que tu l'aurais fait, ça. J'aurais pu le faire, si tu me connais. Mais fait que sinon, c'est que ses dents, la façon dont elles sont placées, elles vont défoncer son palais puis il va juste mourir, tout simplement. Fait que moi, j'y coupe au coupe-ongle à toutes les semaines. Il y a quelqu'un qui a répondu, quoi? Ouais, tu savais pas ça? Tu coupes quoi au coupon? Les dents? Mais ça doit Ils faire n'ont pas mal. de racines. Ah non? Ben non, c'est comme, il n'y a pas de nerfs, excuse-moi. Fait que tu coupes, c'est tout. C'est juste qu'il faut que tu le tiennes bien parce que si, maintenant il gigote, ben tu peux y arracher une dent. Tabarnane que tu te donnes du trouble. Mais il y a quelque chose d'impressionnant là-dedans quand même. Mais ceci dit, il y a quelqu'un qui avait écrit sur une de tes publications que c'est illégal de garder en captivité
un animal tel que l'écureuil? Je pense qu'au Québec ou au Canada, à moins qu'il y ait vraiment des problèmes comme ça. T'sais, lui, il est vraiment pas relâchable. Puis Caroline Lortie, qui est mon amie, qui travaille pour Écureuil-Laine, est venue à la maison pour s'assurer est-ce que ses dents sont correctes, est-ce qu'il est relâchable, puis tout est correct. Okay. Puis il l'était pas. J'aurais pas fait ça sinon. Puis pour vrai, la vérité, c'est que c'est un animal sauvage. Fait que, tu sais, il aurait été mieux à l'extérieur. Ah ouais. On garde pas des animaux sauvages pour le plaisir de les garder. C'est vrai que c'est le fun. Puis celui-là, on dirait qu'il commence à s'habituer. Il a l'air d'un petit chien des fois. Là. Il me voit arriver, puis il se couche sur le dos, puis je gratte la bédaine, puis il est tout heureux. Mais en même temps, s'il était relâchable, je l'aurais remis dehors par respect pour lui. T'sais. Mais sais-tu qu'aux États-Unis, il y a énormément de gens qui ont des écureuils comme animaux domestiques? Pourquoi? Genre, j'ai aucune idée. Mais va voir sur TikTok, YouTube, tout ça. Il y a des vidéos non-stop, là, plein d'affaires avec des écureuils. Tu aurais plein d'abonnés si tu étais un peu plus fin avec les écureuils. Sur parole. Une qui aime beaucoup les écureuils, c'est Judith, la chatte qu'on a. Parce qu'aussitôt que tu as le dos tourné, elle se parque devant l'écureuil et elle n'attend qu'une petite ouverture pour la dévorer tout rond. Oui, je sais. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, j'avais pas catché que le dessus de la cage pouvait se défoncer. Fait qu'elle a comme juste jumpé dessus à défoncer la cage, puis l'écureuil est parti en courant dans la maison. Moi, j'étais en bas. Puis là, il y a des petits amis à Aiden qui étaient là. Petits amis, ils ont genre 6 pieds, là. Ah ouais, il y a des amis à Aiden qui étaient là, puis d'un coup, il a juste crié Maïka, c'est moi ou il y a un écureuil dans la chambre à Aiden? Parce qu'il jumpait sur le mur, tu sais. Okay. Fait que là, d'un coup, je suis venue pour aller chercher, puis j'ai fait. Joe était juste à côté, puis elle attendait juste comme le moment qu'il n'y ait pas personne, puis qu'elle puisse le manger sans qu'on le sache. Il y a, j'ai assez parlé des écureuils. J'ai fait le tour de ce que j'étais capable de donner. S'il y a des gens qui sont passionnés, vous irez suivre Maïka sur ses réseaux sociaux. C'est une télésérie sur sa passion des écureuils à tous les jours. Mais tu sais, la dernière fois que t'es venu, t'es venu 2 fois la saison dernière. On a parlé du fait que tu voulais pas m'offrir une bague. On a parlé de ça. On a parlé de toutes tes actualités aussi. Puis t'as plein d'affaires qui sont arrivées depuis ta carrière. Vraiment prend un bel envol. Là. Tu sais, ça atteint comme un autre plateau. Tu as publié ton livre Derrière mon sourire depuis, qui est ultra populaire. Tu as été triple best-seller ou genre double best-seller. Je pense que c'est triple. Avant même la sortie du livre, parce que le livre était en pré-vente. Fait que, explique-moi comment, tu sais, d'où t'es venue l'idée de puis comment ça se passe depuis? En fait, c'est vraiment, tu sais, moi, je suis pas une personne qui a beaucoup d'amis en dehors de la maison. Fait qu'on dirait que je me crée des amitiés sur Internet. Je pense que j'ai des super beaux liens avec les abonnés que j'ai sur Instagram puis Facebook. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a juste écrit « Hey, Maïka, pour vrai, tu devrais tellement écrire un livre. » J'étais comme, ben, why not? Il faudrait y penser. Et il y a quelqu'un de chez Pratico-Pratique qui a lu ce commentaire-là, puis qui m'a écrit, m'a dit, ça te tenterait-tu vraiment? Ben oui, parce que dans le fond, j'en ai des choses à raconter. Je ne m'en rendais pas compte avant de faire comme la liste de tout ce que j'ai vécu puis ce que j'ai fait. Puis après ça, j'ai fait, OK, ben je vais le faire. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même un sentiment de, tu sais, comme si j'étais un peu imposteur, parce que je me disais, ben voyons, là, j'ai rien vécu de gros ou de dramatique, de ci, de ça. Mais je pense que c'est justement ce qui fait la force de mon livre. C'est que j'ai vécu des choses, j'ai vécu beaucoup de choses que des gens vivent aussi, mais moi, je les ai toutes vécues. Au lieu d'en avoir un par-ci, un par-là. Avec les gens, quand ils lisent le livre, ils font « Hey, moi aussi, j'ai vécu ça. » Mais regarde, elle a décidé juste de switcher puis de passer à autre chose au lieu de s'asseoir puis de ruminer puis de pas filer. Fait que je pense que ça a vraiment aidé beaucoup de gens à ce niveau-là. Je pense que ça a surpris beaucoup de monde aussi parce que, tu sais, pour eux, de là, le titre Derrière mon sourire, c'est que pour eux, t'es comme la personnalité sur les réseaux sociaux qui est ultra transparente, qui est souriante. Quand ça va pas, tu vas le dire, mais tu sais, la grande majorité du temps, t'es bubbly, t'es le fun, puis t'es positif. Puis là, Derrière mon sourire, t'es arrivé justement avec certains épisodes. Tu sais, t'as été intimidé au secondaire, t'as eu des troubles alimentaires aussi pendant un bout de temps. Il y a comme plein d'affaires qui intéressent les gens. Là. Puis, tu sais, j'en fais la promotion, évidemment. Mais tu sais, t'as tous les dessous de la relation avec Guillaume aussi, puis le Canadien de Montréal, le côté glamour, l'envers de la médaille. Tu sais, moi, j'ai parlé de mes enjeux de consommation, mais c'est toi qui les subissais aussi par la bande. Puis ça, c'est quelque chose qu'on t'a souvent posé des questions quand je suis sorti puis que j'ai admis mes problèmes. C'est comme, OK, comment t'as fait pour dealer avec ça? Je trouvais ça juste super important de parler de tout ça. Puis tu sais, je le dis souvent, quand je prends un pas de recul, je réalise à quel point ma mère en a vécu parce que, tu sais, c'est souvent dans l'adolescence. Puis même, tu sais, quand je me suis séparée d'avec Guillaume, ben, j'étais allée habiter chez elle avec mes sacs à vidange, là, tu sais. Fait que soudainement, elle se ramasse avec sa fille de, j'avais quoi, 22 ans, un bébé de 1 an pile. Fait que, tu sais, c'est plein de choses. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que c'est des choses que
bien des gens vivent. Tu sais, j'ai fait une tentative de suicide au secondaire. Il y en a beaucoup des jeunes qui justement, décident de passer à l'acte parce qu'ils vont pas bien puis qu'ils voient pas le jour où ça va mieux aller. Puis je trouvais ça important parce que dans le livre, ce que je dis aux jeunes, puis aux moins jeunes aussi, c'est que c'est une passe. Tu sais, j'allais pas bien. Je voyais pas le moment où j'allais, tu sais, réavoir du bonheur intérieur. Des fois, t'es pas capable de te projeter plus loin, non? Non, puis tu sais, ça, j'expliquais un peu à Aiden il y a pas longtemps parce qu'il me disait, je comprends pas, genre, les jeunes qui font des dépressions, franchement, tu sais, ils font d'autres choses, passent à autre chose. Non, à un moment donné, c'est une accumulation de petites choses qui font que ton cerveau, il shut down. Puis un coup qu'il a shuté down, tu peux pas rien faire. Tu as juste l'impression que tout est lourd, que tu n'avances plus. Puis il y a un demain, je sais pas, il va être quand, mais il faut juste pas lâcher prise. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Je pense qu'une partie... En fait, chaque partie du livre va aller chercher l'histoire de quelqu'un, va pouvoir aider une personne dans ce qu'ils vivent. Parce que c'est vraiment, comme je dis, c'est all dressed, ce livre-là. Ouais. Ben, tu te livres avec beaucoup de transparence et d'humilité. Mais tu sais, justement, parlons-en quand... Toi, t'as fait quoi? Tu sais, quand tu filais pas pour finir par aller mieux, t'es allé consulter? Il a fallu que je consulte, j'ai pas eu le choix, parce que quand tu fais une tentative de suicide puis tu te ramasses à l'hôpital, tu t'envoies en psychiatrie. Fait qu'automatiquement, t'as pas le choix. Tu peux pas sortir de psychiatrie tant que t'as pas passé une couple de tests. Par la suite, moi, ça a duré longtemps, mes dépressions. Tu sais, je pense que cette dépression-là d'adolescence a peut-être duré 3 ans en tout et partout. On and off, là, oui, on and off. Tu sais, il y avait des fois où j'étais plus jeune, puis je me disais, moi, j'avais peur du sang. Tu sais, fait que je voulais pas me couper les veines. C'était comme, c'est con parce que tu te dis, ben si tu veux vraiment mourir, tu vas le faire. Non, c'est que tu veux, t'es à bout, mais tu sais pas comment. Tout se chamboule dans ta tête. Moi, je me rappelle des fois où j'étais sur le balcon de ma chambre. Il y avait un balcon chez ma mère. Puis je mettais mes pieds dans la neige pendant des heures en disant, je vais faire comme dans les films, puis je vais juste mourir d'une pneumonie. Tu sais, ça va être moins compliqué de même. Tu sais, c'est que tu veux, mais en même temps, t'es pas 100% prête à passer à l'acte. Ouais. Fait que je pense qu'avec le temps, ça a été de chercher vraiment des petits bonheurs à gauche puis à droite. Puis le bonheur revient, tu sais. Oui, il y a la psychothérapie qui est super importante. Faut prendre soin de soi. Le yoga, moi, m'avait aidé. J'avais commencé à faire du yoga. Focusser sur moi, faire justement un horaire, avoir un petit peu plus de but dans la vie. Mais à l'adolescence, c'est tellement difficile. C'est tough. Le monde, parce que c'est les hormones aussi. C'est pas juste une question de « Ah, ça va pas bien ». T'as tes hormones, ton mental. C'est un peu comme pendant la ménopause. Tu sais, les femmes qui sont en ménopause, ils se comprennent pas, puis ils savent pas quoi faire, puis les gens autour capotent. Ouais, mais c'est hormonal. Toutes sortes de changements hormonaux, là, des règlements, en tout cas, qui viennent déstabiliser ce que tu es habitué de vivre. Là, tu sais, puis je parle de ça avec en connaissance de cause aussi, mais tu sais, à Mané, quand tu as vécu des périodes tough, tu le sais que tu n'es pas à l'abri non plus que ça revienne. Mais tu es un peu plus peut-être consciente ou conscient des signes précurseurs de tout ça? Bien, en fait, moi, j'avais fait une couple d'études là-dessus parce que quand quelque chose m'intéresse, tu sais comment je suis, je me mets à chercher les explications. C'est prouvé que quand tu fais une dépression, tu vas être beaucoup plus sujet à avoir d'autres dépressions. C'est comme si ton cerveau, là, tu viens de donner une POC. Il y a une POC. Fait que il va être plus sensible à ce niveau-là. Donc, oui, il faut que tu fasses attention à toi. Tu vas être plus... Tu sais, il y en a aussi qui font des dépressions saisonnières. Ouais. Moi, j'étais du genre à faire des dépressions saisonnières. En plus d'avoir des dépressions, j'étais pas de tout repos, mettons. Puis encore là, maintenant, en vieillissant, je le sais que quand il fait pas beau, là... Bien, souvent, je file pas. Fait que moi, mon moyen, j'ai trouvé, puis que tu détestes, c'est de m'écraser sur le divan puis d'écouter la télé. J'écoute une télésérie à l'eau de rose, je prends du temps pour moi parce que je le sais. Mais je déteste pas ça. Ce que je déteste, c'est quand tu fais ça, puis après ça, tu me dis, j'ai pas le temps de faire telle affaire, puis tu te plains que tu manques de temps. Mais c'est plus cette espèce de pattern-là. Toi, t'es pas de genre à écouter beaucoup la télé. Fait que toi, je pense que tu peux pas comprendre. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment les téléséries. Ça devient comme une double vie. Puis je pense que ça doit, pour vrai, sécréter de l'endorphine. Genre, tu relaxes. Ça doit. Puis il y en a que... Une série que t'aimes, ça doit être la même affaire. T'as le système de récompense qui est activé, puis t'as out. Fait que, tu sais, veux pas... Oui, il y en a plein qui font ça comme « Aïe, j'ai rien fait de ma journée, j'ai écouté ça, puis là, tu te sens mal après. » Mais je pense que ça fait partie, genre, tu sais, comme, c'est quoi, binge-watcher, genre? Ça fait partie du phénomène. Puis moi, je suis faite de même. Tu sais, quand j'écoute quelque chose, je veux pratiquement vivre au travers des personnages. Donc, la télésérie, elle a 23 épisodes.
23 heures de suite, là. Puis plusieurs fois déjà, tu sais, si on pense Mais Grey's Grey's Anatomy, c'est la seule série que j'ai écoutée 3-4 fois parce que je trouve que, d'un, t'as des choses à apprendre. Tu te rappelles, on était à l'échographie de Livia ou de Anna, je me rappelle plus trop. Puis moi, je sortais des thèmes, puis elle a fait « Ah, t'as étudié en médecine? » Non, j'ai écouté Grey's Anatomy. J'étais comme... Ouais, ça t'a refroidi une conversation. Ouais, c'était juste super drôle. Puis elle a dit « Ah oui, il paraît que c'est vraiment bon. » On s'est mis à jaser de ça. Mais ça, j'aime ça parce que j'aime aussi les citations dans Grey's Anatomy. À toutes les fois, t'as des voix hors champ. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très, très émotive, puis j'aime ça, écouter. Puis tu taillis mes citations aussi. Il y a bien des affaires que taillis, finalement. Mais non, c'est pas ça. Non, mais tu détestes. Quand je mets des citations sur Internet, t'es comme... Les gens qui mettent des citations, d'habitude, c'est parce qu'ils vont pas bien. Ben souvent. Oui, mais moi, c'est pas le cas. Moi, c'est que ça vient me chercher ou ça vient remuer quelque chose ou je trouve que ça peut être le plaster sur une blessure. J'aime ça, mes citations. T'as raison. C'est beau, des citations, puis j'aime ça aussi. C'est juste que le pattern de réseaux sociaux, souvent, c'est que la citation va devenir une espèce de façon déguisée d'attirer l'attention puis d'expliquer aux gens que tu files moyen. Fait que quand c'est rarement tes amis qui vont bien puis qui s'épanouissent qui vont aller te mettre une belle citation. Ah, mais moi, tu le sais, là, mon Instagram, c'est comme une suite de ma vie. Là. Ça fait partie de ma vie. Fait que la minute que je fais « Ah, ça c'est drôle », je repose. Ouais. Fait que, dépendamment du mood que t'es sans contexte. Il n'y a pas de contexte. C'est vraiment, je vais reposter. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire plein de stories. J'en fais plein. Il n'y a pas de... Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est une business Instagram, puis que tout est calculé, tout ça. Puis on se le fait dire des fois. Est-ce que, tu sais, tout est prévu dans vos... Non, moi, il y a des journées où je fais pas grand-chose, puis je fais... Hey, il y a du monde qui m'écrivent. Est-ce que ça va bien? Tu sais, on n'a pas vu de story. Ben non, pour vrai, je suis juste avec les enfants, puis j'ai pas eu le temps, puis il n'y avait rien d'intéressant à vous montrer ou que j'ai fait « Ah! » Mais... Fait que c'est ça, avec moi, la minute qu'il y a quelque chose... Je republie, je le mets, je trouve ça le fun. Fait que c'est juste comme ce qui se passe dans ma tête, ben je le mets sur Instagram. Mais ça plaît aux gens. En tout cas, tu as bâti une communauté de personnes qui sont engagées puis qui sont le fun. Là, c'est vraiment une belle communauté. Il y a un autre projet aussi qui s'en vient, qui commence dans quelques semaines. C'est la radio. Oui. Tu vas animer du lundi au jeudi à rythme. Oui. L'émission du retour qui va s'appeler... T'as-tu le droit de le dire? Oui, en fait, Il est 4 heures quelque part, qui est la suite finalement de ce qu'il y a en semaine avec Isabelle Rasco, José Godet, puis Sébastien Benoît. Ouais. Mais là, on va être moi, Richard Turcotte et Anaïs Favron. Donc, je me suis joint à un team de feu parce que j'arrête pas de leur dire, puis ils sont comme, mais voyons, c'est des sommités, là. Tu sais, Anaïs Favron, tu sais, ta voix partout, elle a fait Tout le monde en parle, elle a une personnalité incroyable, des connaissances incroyables. Moi, je parle avec elle, je capote. T'as Richard qui est, lui, plus posé. Richard, il n'y a pas grand-chose qui l'énerve. Il a tout fait, là, lui. Là. Fait que, tu sais, on dirait que moi, ça me calme de savoir qu'il va être là. Parce que je sais que s'il y a un problème, Richard est là. Richard est toujours posé, il va relax. rattraper, Il connaît tout lui aussi. Il est le fun. Il aime ça me niaiser avec mes écureuils parce que lui, il y avait des oiseaux chez eux qui avaient fait un nid. Puis il me les envoyait en photo comme « Hey, regarde. » Je dis « Oh, j'en veux d'autres. » Il dit « Je pensais jamais que tu allais triper à ce point-là. » Puis moi, je trouve que je suis vraiment content que tu fasses de la radio parce que, tu sais, je t'en parle depuis longtemps, mais je trouve que c'est tellement le média pour toi parce que l'interaction avec le public est plus le fun qu'à la télé parce que tu es en direct là, tu vas avoir l'écran avec les textos qui rentrent, les gens qui t'écoutent en direct. Puis c'est que tu n'es pas obligé d'être. T'as de la jasette sur tout. Sur plein de domaines. Mais c'est stressant. Puis, tu sais, j'ai compris un peu ce que toi, tu vivais avec le morning. C'est que tu es constamment en train de penser. Tu ne peux pas arrêter de penser parce que si tu dis une connerie, on peut pas faire comme « Hey, on coupe, on leur fait. » T'es faite, tu viens de dire une connerie, tu sais. Si tu te mets à bégayer, ben tu bégayes, c'est tout. Puis il va en avoir des jours de même, là. Oui, mais je le comprends, mais tu sais, moi, je suis pas encore habituée à ça. Puis tu sais comment je suis une personne qui, mon cerveau spinne beaucoup. Fait que je sais que je vais rentrer des fois, je vais faire comme crise d'angoisse. Est-ce que c'était correct? Puis ça me fait peur. Mais en même temps, tu sais, je connaissais pas toute la famille de Rythme FM. Et sincèrement, je suis comme tombée en amour, tu sais, avec Marc Thibault, avec Isabelle Boulris. Quand ils m'ont tous, tu sais, amené à me sentir déjà à ma place. C'était vraiment spécial. Là. Fait que je tripe déjà, j'ai déjà hâte de le faire. Reste à voir si je vais faire une dépression après, je sais pas. Ben non, mais puis, tu sais, comme tu dis, la radio, c'est que ça va vite aussi, la radio, puis tout est en temps réel. Puis souvent, moi, c'est ce que j'ai réalisé dans les 2 dernières années à Week-end, c'est que tu vas finir un show, tu fais comme, Colin, j'étais poche aujourd'hui, je cherchais mes mots, pas capable de bien formuler, de bien articuler ce que j'avais en tête. Puis là, tu fais comme je l'ai pas pantoute. Mais la bonne nouvelle, c'est que, contrairement à mon ancienne carrière où au foot, tu as une game par semaine. Fait que si tu joues mal, cette game-là, tu as une semaine à la ruminer puis à réfléchir à ça. Mais dès le lendemain matin, toi, ça va être dès le lendemain après-midi,
t'as déjà un autre show pour te remettre sur la Tu sais, map. tu vois, là, quand je parle du fait que je suis chanceuse d'être avec Anaïs Favron et Richard Turcotte, tu sais, Anaïs, elle m'a déjà dit, tu sais, Michael, il y a des jours où tu vas être moins dedans, là, tu sais. C'est pas grave, on est là. Déjà là, elle m'a fait sentir, regarde, on va te backer. Puis il y a des jours où moi, je vais peut-être être lendemain de bras, je vais peut-être être fatiguée, la grippe, puis c'est toi qui vas me backer, c'est pas grave. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un comme Anaïs Favron, on s'entend là, elle dit ça, tu fais, Caroline, wow! Moi, j'ai vraiment capoté, là. Il y a ça qui commence cet été. À travers tout ça, tu as encore l'immobilier. Oui. Là, qu'est-ce qui se passe avec le marché? Vers quoi on peut se diriger? À quoi on peut penser? C'est la folie. Puis, tu sais, C'est la folie, oui, mais c'est tellement différent. Non, mais c'est drainant aussi. Tu sais, je te regarde aller, là. C'était drainant dans la surenchère. Oui. Parce que, bon, ce qui est le fun en surenchère, c'est si tu as le client vendeur. Parce que là, ça devient intéressant. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est si tu as le client acheteur, tu te retrouves dans une espèce de compétition 1 contre 8, puis tu sais jamais où tu vas finir. Fait que tu peux travailler beaucoup dans le beurre. Ben, on travaille beaucoup dans le beurre, oui, mais là, en même temps, il y a plusieurs lois qui sont en train de passer. Là, on a des nouvelles lois présentement qui sont passées justement vendredi passé. Maintenant, si on a un vendeur, puis que l'acheteur nous appelle directement, on doit lui dire, écoutez, vous êtes au courant que moi, j'ai un contrat avec le vendeur, donc je représente le vendeur, mais je peux quand même être là pour vous aider, mais c'est pas vous que je représente. Oh, wow. OK, Ouais. tu peux plus avoir les deux. Ben, tu peux avoir les deux, mais il faut que tu dises ça. Fait que, c'est comme ça va le refroidir un peu. Ben oui. Puis à l'instant où il dit, OK, ben moi, je veux être représenté, tu peux lui proposer d'autres personnes ou il peut aller tout simplement se chercher un courtier immobilier. Puis ça, l'objectif, c'est de protéger le vendeur. Protéger les deux. Parce qu'il y a eu des situations qui n'étaient pas éthiques? Je le sais pas sûrement. T'sais. Moi, dans mon cas, tu connais ma mère, là, c'est la personne la plus droite au monde. Ça fait 30 ans qu'elle fait de l'immobilier, puis elle m'a toujours appris, oui, ton contrat est avec le vendeur, mais tu travailles pour les deux. Comment je pourrais dire? Légalement, tu travailles pour le vendeur, mais intérieurement, psychologiquement, tu sais très bien que humainement, tu travailles pour les deux. Mais non, mais tu veux pas fourrer personne. Exactement. Puis mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui arnaquaient, là, je sais pas. T'sais. Puis toi puis ta mère, c'est spécial, parce que je me souviens même d'une conversation où tu avais un client acheteur ou vendeur, puis elle avait l'autre, Oui. puis vous étiez dans une transaction ensemble. Oui. Puis moi, dans ma tête, c'est comme, ben, vous allez vous parler puis dire, regarde, ça vaut autant. Hey, les deux, pas capables de se donner, pas capables, Non, même c'est pas légal. envisageable de se donner une information qui fait que vous étiez. Non, fallait. C'était vraiment comme si c'était une autre cosa que tu ne connaissais qui va pas. aller chercher le meilleur pour son client. Point Ouais. final. Après ça, on se reparle plus tard. Puis là, je fais comme. C'est particulier quand même comme dynamique. Oui, puis tu sais, il y a eu des fois, là, je dirais pas c'était quand cette fois-là, mais avec elle, où j'ai fait, tu sais, à la fin, on finit la transaction, puis elle dit, on était en surenchère, fait que. Puis, je suis contente de l'avoir eu, puis j'étais là. Ouais, mais écoute, ton client aurait pu payer peut-être moins cher. Ouais, ouais, tu peux Elle pas. fait comme, je veux pas le savoir. Ouais, Tu peux pas le dire, tu peux pas rien dire. Ouais. Tu sais, je dis jamais de prix non plus, je dis rien. Même après, quand une fois que la transaction elle est terminée, elle n'a pas à le savoir, puis j'ai pas à le savoir. Radio, livre, immobilier. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Radio. Ton livre. chum qui revient à la maison. Ah oui, mais ça, c'est plutôt toi. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Parce que toi, il va falloir que tu t'habitues à la maison. Moi, il y a une affaire que tu m'as dit la dernière fois que tu es venu sur le show ici qui m'est restée. Puis tu le disais pas, c'était pas une pointe, tu le disais juste vraiment. Je me souviens plus c'était quoi la question parce qu'on va faire comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire prendre les questions du public. Mais une des questions, c'est qu'est-ce qui a changé avec Étienne depuis qu'il fait le morning. Puis tu m'as dit une affaire, tu m'as dit tu ris moins qu'avant. Puis ça m'a frappé. Ah oui. Puis c'est vrai. Puis, tu sais, je le sais, comme même juste en arrivant tantôt à table, tantôt, tout est déjà boblé en train de niaiser. Moi, je suis, tu sais, comme. Fait que ça a pesé dans la balance, évidemment, très fort, là, outre le fait que, tu sais, ça c'est juste plus soutenable avec notre horaire familial, avec ta carrière, que t'as comme. T'as pas mis sur pause, mais veux pas, la mienne, tu sais, était priorisée versus la tienne les 2 dernières années. Mais moi, j'ai hâte. Puis, tout ça pour dire que ça a pesé dans la balance, évidemment. Là, Ouais. de toute façon, tout a été. J'ai discuté avec toi avant de prendre la décision, mais j'ai hâte de revenir. Mais moi, j'ai hâte de te voir, tu sais, comment tu vas. Parce que, tu sais, veux pas, moi, j'ai appris graduellement à gérer les amis à Anna, à apprendre à connaître comment ils sont, à gérer, bon, faut que j'aille porter Aiden là, Anna là. Tu sais, moi, tout est arrivé, puis j'ai appris à le faire, tu sais. Ouais. Mais toi, il va falloir que tu rentres bang. Ouais. Et les gens, souvent, me regardent de Puis là, c'est toi qui l'extérieur. seras plus là, c'est ça? C'est ça. Puis c'est que les gens, souvent, me regardent de l'extérieur puis ils me disent, on sait pas comment tu fais. Puis ma réponse, c'est, tout est arrivé graduellement, donc ça a été moins pire. Si c'était arrivé d'une shot, j'aurais jamais été capable.
Et là, toi, il va falloir que Ben, tu ça te m'énerve pas trop, parce que ça va être l'été, puis l'été, c'est plus festif, mais Mais non, mais t'as Aiden qui va falloir que t'aides pour aller au hockey, les entraînements. Là, t'as Anna. Là, tu dois gérer Livia. Fait que, tu sais. ah ouais. Mais on va avoir une gardienne, on est correct, là. C'est Ouais, pas c'est la ça, fin du on est- monde, on là. n'est pas, Mais, on n'est pas dans le trouble. mais j'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir aussi quand la rentrée va arriver. Parce que là, moi, le matin, je vais être en tournage et au lieu de me casser la tête, tu vas être là. Oui, les rôles inversés, mais c'est ce que je voulais de toute façon, tu sais, d'avoir un petit peu plus, d'équilibre. Puis je pense que, outre le fait que toi, t'en arraches plus, tu sais, ce que Olivia m'a sorti hier soir, Ouais. ça m'a vraiment fait de quoi. Pour mettre les gens en contexte, c'était samedi soir. Puis Anna jouait chez la voisine. Eden était parti avec ses amis. Toi, t'animais un corpo. Puis Livia me dit, Papa, veux voir ta maison à toi. Puis là, je dis, ben voyons, ma maison à moi, de quoi tu parles? Je veux voir ta maison à toi. Je dis, mais c'est ici ma maison. Mais elle dit, ben non, ça c'est la maison à maman, Livia, Anna, Eden. Pas maison à papa. Puis là, je riais jaune en tabarnouche, puis je riais encore jaune, mais je me dis, en même temps, dans sa tête de petite fille de 2 ans, elle se réveille tous les matins, papa n'est pas là. Quand elle est là le soir, on se voit pas super longtemps parce que mon temps est quand même Non, divisé c'est moi qui avec. l'endors. C'est toi qui l'endors. Fait que là, il y a comme la fin de semaine. Fait qu'elle, dans sa tête, elle sait pas que je dors en bas ou elle sait pas que je suis à radio. Fait qu'elle pense juste que j'habite puis que je vis ailleurs. Mais j'aurais pas Fait que pensé ça, moi aussi. Tu sais, comme Fait quand que- tu m'as dit ça, j'étais là, ouch. Ah non, ça a fait de quoi? Puis je me suis dit, je prends la bonne décision, bien que tu sais, tu parlais de la famille Rythme que je connais, qui est géniale. Moi, la gang de Week-end, ça a été vraiment un beau 2 ans. On a reçu plein de questions Bon, ça fait toujours peur. des gens. Marc, t'en as sur le compte de Chili. Moi, j'en ai reçu sur le mien. Fait que peut-être qu'on pourrait... Faire un mix? OK. Ben, c'est parce que Allez-y. c'est toujours le fun On quand y va en rafale, pas des grosses. Si j'en avais une coupe, je passerais pas comme 10 minutes par question. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, Moi, je te je gère pense ça, que ton c'est show. mon show puis que je vais le faire à ma façon, mais parfait. Fait que dans le Hey, fond, t'es Germaine dans la vie ou tu l'es pas? premièrement, je sais exactement pourquoi tu essaies de flyer ça. C'est parce que tu as averti toute l'équipe de tournage en arrivant. Juste vous dire que moi, là, midi moins quart, I'm out. Je sac mon camp Wow, je veux pas dire de même. parce qu'il y a une vente en ligne à laquelle je veux participer. Oui. Quelle est-elle? Ben, en fait, je veux pas donner de site parce que c'est mon spot à moi pour acheter mes affaires qui valent cher, mais qui sont à moitié prix. Tu sais, c'est comme un site où il y a des designers, puis c'est des vrais, puis tout ça. Puis là, soudainement, il y a une fois ou 2, 3 fois par année où ils droppent les prix. Fait que c'est sûrement comme des Ça fins doit de... être tellement pas cher. Ben, c'est vraiment moins cher, by the way. Moins cher. J'ai pas dit c'était pas moins cher. J'ai dit pas cher. Ben, c'est pour ça, mais tu sais, j'en achète pas 75, mais j'aimerais ça pouvoir au moins tomber sur 1 ou 2 ou 3 modèles. T'achètes pas 75 de quoi? Pas de Parce tes que je vais affaires. vous expliquer une affaire. Make-Ad, en termes d'achat, OK? Sa checklist est super simple. J'aurais jamais dû venir ici. Est-ce que c'est gros et ça prend de la place? Oui. Intéressant. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Parfait, je vais en prendre 2. Est-ce que ça vient avec un transport? Oui. Je le prendrai pas. Mon chum va y aller le chercher avec son char sport. Parfait, j'en prends 2. C'est comme ça ton thinking. Souvent. Ben, est-ce que je vais en avoir besoin un jour? Peut-être, oui. Est-ce qu'il y a un gros rabais? Oui. Je peux pas passer à côté. C'est souvent ça. Puis des fois, je m'en sers même pas parce que je me dis, au prix que ça a coûté, et je peux pas les maganer. Tes habitudes de consommation sont particulières. Fait que ceci étant dit, effectivement, on va flyer les questions pour que tu puisses aller magasiner en ligne pour des trucs que tu veux puis que tu n'as pas besoin. Est-ce que je peux faire un petit point? Quoi? Tu m'as dit que ça se peut que tu en achètes toi aussi. Ben ouais, ben là... Tu m'as dit, ben, je vais peut-être en profiter pendant que tu vas être sur ton site. Tu m'as dit en plus avec cette voix-là. T'es déjà dessus, rendu là. Jokes hein? on me. OK, ma gueule. Fait que ceci étant dit, Marc, vous allez entendre la douce voix de Marc-Antoine dans le background qui va réciter les questions. Répète-le dans ton micro, sinon on n'entend pas assez bien. OK. Maïka, quel sera ton prochain animal? Désolé, Étienne, en avance. On l'entend-tu? Ou faut que je répète? OK. Maïka, quel sera ton prochain animal? Désolé à l'avance, Étienne. Il y en aura pas, pour vrai. Vraiment, il y en aura pas. Impossible parce que, tu sais, déjà là, mon écureuil,
des fois, j'ai une petite crise d'angoisse, que je vais être sûre de m'en occuper comme il faut, puis de pas juste le laisser dans une cage. Puis... La fille ramener une tortue hier. De quoi tu parles? Là, elle était bien trop grosse parce qu'en fait, j'ai pas failli la ramener, je l'ai juste sauvée. Il y avait une madame qui était ses 4 flashers sur le bord de la rue. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une grosse tortue. Fait que là, j'ai arrêté avec les enfants. C'est quelque chose, c'est trippant. Moi, mon Tu sais père. qu'il y a des gens qui se font frapper sur le bord de la rue à cause de ça, qui regardent les Oui, mais canards. j'ai laissé. Non, j'ai ouvert la porte du coffre de l'auto pour que les enfants regardent au travers. Fait que j'aurais pu, moi, me faire frapper, mais pas les enfants. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, on peut pas. Non, non, non. Bref, Aiden m'a engueulé 3-4 fois. Maman, hein, t'es-tu au courant que. Il y a un fil qui me tire en dessous des pieds. Oui, c'est parce que ça, c'est vraiment drôle. Si on peut montrer qu'il y a Marc-Antoine qui essaie de se patenter le micro en attendant. J'étais comme, il y a quelqu'un C'est qui- zéro subtil. On entend tout péding badang partout. Bref, fait que Layden m'engueulait. Maman, hein, tu peux pas toucher à la tortue. Une tortue, c'est dangereux. C'est quoi une tortue, c'est dangereux? Voyons, t'as-tu vu comment elle est lente? Elle était de même, elle se revirait pour me regarder. C'était quoi la face de la tortue qu'elle faisait? Wow. C'était vraiment la face, je te la montrerai. Là. Puis là, finalement, j'ai appris que c'était une tortue serpentine et que ce sont les tortues qui, ça s'appelle en anglais des snapping ou des snap turtles, tu sais, parce que quand ils décident qu'ils sont tannés, ils te snappent et qu'ils peuvent te sectionner un doigt. Fait que là, j'ai dit ça à Aiden, puis il fait comme, ben ouais, hein, c'est ça, maman. Mon fils, il est épais, on l'écoute pas. Dis donc merci à la place. Je suis comme, OK, merci. Il n'y avait pas tort. Il y avait pas tort, mais finalement, il y a comme un bon samaritain out of nowhere qui est apparu Avec des gants. avec des gars, elle connaissait ça par cœur. OK, mais là, elle pond d'un côté, après ça, elle part de l'autre, c'est normal, fait qu'on va juste la remettre de l'autre côté. Puis elle est partie. J'ai pris plein de photos, plein de vidéos. Fait que vous irez voir mon Instagram. Eh là là. Fait que là, ceci Non, mais il y étant aura rien dit, d'autre. il n'y en aura pas rien d'autre. Non, non, Anna rêve d'avoir un chien. Toi aussi, t'aimerais ça, mais il n'y a aucune chance. Ça fait des caca, il faut les ramasser, il faut s'en occuper. On peut pas aller en voyage, on peut pas rien faire, je ne veux pas. Je te rappelle que ton écureuil pisse à travers la cage sur le plancher. Ceci étant dit, prochaine question. Ton micro fonctionne-tu? Ben oui, je crois qu'on m'entend. La première fois qu'on entend le fameux Marc-Antoine. Prochaine question, c'est comment est-ce que vous faites pour vous retrouver entre vous deux? On passe à la prochaine question. Ben vas-y, je t'écoute. Mais Chris, on se retrouve pas. Non. Comment est-ce qu'on ferait? Peut-être si on mettait ça au En fait, conditionnel. là, on s'en va dans un mariage. Oui, un de mes amis, un de mes anciens coéquipiers au New Hampshire qui se marie là-bas. Fait qu'on Ouais. part dans 3 jours. Oui, mais tu sais, en fait, c'est qu'on. Là, on n'a pas le temps avec les horaires de faire, hey, on se retrouve en tant que tel, parce que peu importe, tu sais, si mettons on veut partir ensemble, il y en a un qui travaille, l'autre travaille, ou il y a les enfants, puis c'est un peu compliqué. Puis faire garder 3 enfants, c'est pas comme en faire garder un, là. Tu sais, nos parents ont pas non plus, genre, 40 ans, sont fatigués, ils peuvent pas avoir les 3 en même temps. Fait que, tu sais, c'est toujours un casse-tête. Mais ça, je suis sûre qu'il y a tellement, tu sais, on rit, là, de nous autres, mais il y a tellement de couples qui sont comme ça aussi. Oui, là. puis je pense qu'on trouve le moyen aussi. Puis c'est ça que les gens ont toujours beaucoup de questions sur notre façon de gérer notre relation, mais comme on n'a pas besoin, ni toi ni moi, d'être tout le temps ensemble pour savoir qu'on est ensemble. Ouais. Tu sais. Fait qu'on peut être dans la même maison, toi tu fais tes trucs de mon bar, je fais les trucs du mien. Les moments en famille aussi sont le fun. Oui. Puis on sait aussi que c'est des années qui sont chaotiques maintenant. Tu sais, si on regarde, là, tout est en cycle. Tu sais, mettons, Aiden est déjà à 13 ans, va avoir 14 bientôt. C'est une autre gestion. Tu sais, fait que Anna, qui en a 8, mais dans 5 ans, elle va avoir l'âge qu'Aiden a aujourd'hui. Tu sais, Oui. fait que ça. Puis là, on aura juste Anna, Livia, à temps C'est plein. ça. tu sais. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais ça a tombé qu'en fait, l'année dernière, j'ai vu une photo de Véronique Cloutier avec Louis Morissette, puis je trouvais qu'il rayonnait. J'ai juste écrit à Véronique, vous rayonnez tellement. Puis elle dit, je pense que ça nous a fait du bien. On est parti 24 heures ou 48 heures au chalet relaxé, tu sais. Fait que, tu sais, là, je dis, j'ai hâte, moi aussi, de me rendre là. Elle dit, pour vrai, la passe des enfants, c'est juste une passe à passe. Tu sais, comme, ça va passer. Puis après ça, tu sais, c'est beaucoup plus smooth. Exact. Mais tu sais, quand elle a dit ça, je fais, dans le fond, elle a vécu exactement la même chose que nous autres. C'est juste Ah que ouais. dans le temps, il n'y avait pas Instagram, Ben non, puis puis ci, tu puis sais, ça si pour tu veux le parler voir. de carrière aussi, puis d'ambition, elle, puis Ben, Louis, puis c'est Louis, pas mal. exactement. Mais regarde, ils sont encore ensemble, ils s'aiment, la vie est belle, ses enfants ont l'air épanouis. Fait que tu sais, je m'en fais pas trop, là. Pour On ne vrai. stresse pas trop. Moi non plus. On se compare à Fait Louis que comment on puis fait Véro. pour se retrouver? ridicule. On le fait pas. C'est la réponse. Faut rester loin l'un et de l'autre. Oui. On veut savoir, Maïka, combien de doudous as-tu officiellement? Oh, je sais pas. Je sais pas, je dois en avoir peut-être 40. 40. C'est très pas faux. Ouais, Ce qu'elle 40. dit. C'est très pas J'en faux. ai avoir une quarantaine, mais en même temps, quand les enfants veulent faire des cabanes, c'est super pratique. On prend même pas ceux-là parce qu'ils sont trop petites. Non, mais là, non. mes Premièrement, doudous- je suis il y le a mes king des doudous à cabanes. moi. Je Oui, ça, c'est m'excuse. vrai. Puis souvent, c'est Mais- des draps contours. Non, mais mes doudous à moi, les grandes doudous, il y a les Sont doudous trop lourdes. des filles. Oui, c'est vrai que moi, j'aime ça, les grosses Ils sont trop lourds. doudous Des lourdes. grosses doudous lourdes, ça marche pas pour les cabanes.
OK, bon, ben finalement, j'en ai 40, c'est tout. 40, c'est tout. Bravo. Merci. De belle honnêteté. Je te checkais. Non, non, je sais que j'ai un problème. Comment est-ce que vous gérez les dépenses de la famille? Oh, pour vrai, chacun nos dépenses. Là. Ouais, exact. On n'a pas de compte conjoint. Ça fait 10 ans ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais eu de compte conjoint. Non. Je pense qu'on fait une bonne job là-dessus Ben, en quand fait, même. on Mais tu sais, il y a sait- plein de façons de fonctionner. Puis on se parle, on communique, on fait comme OK, ça c'est telle affaire. Mais comme on est aussi dans une position, je pense, qui est privilégiée, dans le sens où on n'a pas besoin de compter chaque La sou. vérité, c'est que toi, quand on s'est rencontrés, tu sortais d'une relation avec quelqu'un qui t'a carrément lavé, right? Moi, je sortais d'une tu mettes un relation où... Non, non, mais je sortais d'une relation où je me fiais beaucoup à lui parce que je travaillais pas. Puis je me suis ramassée du jour au lendemain avec pas une scène, puis pas de travail, pas rien. Fait que j'ai bâti, tu sais, j'avais commencé à travailler, je mettais mon argent de côté, tout. Fait que jamais j'aurais pensé faire un compte conjoint, quoi que ce soit, de peur de perdre mon argent, puis encore une fois, de me ramasser à Ah la ouais, rue. puis moi avec l'autre Puis bord. même affaire de ton côté. Fait qu'à partir de là, c'est comme si on a toujours fonctionné comme ça. On savait que les dépenses de base de la maison, etc., les frais scolaires, blablabla, ça donne tant par mois. Il y a un virement qui est fait. Point final, on paye la moitié. Puis pour le reste, ben, si moi je décide que je veux acheter, tu sais, des fois le monde dit hey boy, ton Ce qui chum. arrive souvent. Oui, mais tu sais, tu Non, le mais sais. c'est à un moment ton donné, propre comme- argent, tu sais, c'est C'est pas ça, comme- mais tu sais, il y a une fois où tu m'as dit, ben, tu payes la moitié des vêtements. Je dis non, parce que je veux pas que tu saches combien ça m'a coûté, les vêtements des enfants. Puis j'ai pas le goût de m'obstiner avec toi, tout simplement. Ça me tente pas que tu fasses, ben voyons, ça coûte bien trop cher, ben voyons, tu peux pas en acheter autant. J'achète ce que je veux. Puis arrêtez tu sais, comme de me juger Ah ouais. ou de. Fait que tu sais, on dirait que c'est comme ça, c'est comme ça. Quand c'est le cadeau de Noël, on s'organise à FNAF, mais pour le reste, t'achètes ce que tu veux, j'achète ce que je veux. Puis je C'est pense vrai. que, tu sais, souvent dans les couples, il y a des problèmes, des chicanes de finances aussi. On n'a jamais eu ces problèmes-là. Non, mais c'est parce Jamais. qu'on est aussi dans une position où tu gagnes bien ta vie. Oui, je De mon sais. bord aussi, ça va bien. Fait que je pense que. Mais dans le sens où je pense qu'on On aurait est. pu chicaner si je t'avais dit que, mettons, ça me coûte X nombre par année pour les vêtements des enfants, puis qu'il faut que t'en payes la moitié. Ouais, ça pourrait. Mais c'est ça, ouais, ouais, c'est des pourrait être choses comme ça. déshéritant. Peu importe le salaire que tu fais dans la vie, quand tu dois demander la permission à quelqu'un pour faire quelque chose, c'est là que des fois ça peut comme Ouais, ouais, accrocher. puis t'es pas du genre. Tu sais, t'as ton propre argent, puis tu le dépenses comme ça te tente. Oui. Je fais mon propre argent, je le dépense comme ça me tente. C'est pas comme si tu partais, mettons, avec ma carte de crédit, puis que tu m'achetais mon propre cadeau de Noël qui coûtait bien trop cher. Non, ça c'était ton ex. C'est cela. Ceci étant dit, prochaine question. On demande un commentaire, Étienne, sur la fameuse cage d'écureuil. Ah, tabarnak! Mais ça, c'est quand même. Puis pour de Les vrai, donner là. à Caro. Non, puis je sais, mais. Puis, tu sais, by the way, je tiens à préciser que c'est un peu un personnage aussi là, que je me donne, là, tu sais, dans le sens où je suis pas un tripeux d'écureuil, puis j'étais pas un grand fan de Judith, quoique là, le chat, puis moi, on s'entend bien. Puis on a Judith comme. est hot, Ouais, là. puis surtout qu'on a un ennemi commun qui est l'écureuil. Tu sais, fait qu'on se rejoint là-dessus, Judith, puis moi. Tu sais, dans le sens où il y a rien qui tisse des liens plus que quelqu'un qui a un ennemi commun. Si on se met ensemble pour haïr Marc, ça va probablement peut-être raviver la flamme, mais Mon petit cœur. peut-être qu'on pourrait ça. Fait que mon point, c'est que Judith puis moi, on a un ennemi commun depuis quelque temps, puis c'est l'esti d'écureuil roux. OK, que t'as ramené avec les estis danois. OK? Fait que là, Judith puis moi, on attend juste le moment opportun Pour le manger, c'est pour le manger. ça? Oh, tu vas Fait manger que- un écureuil. Non, je fais des jokes. Mais Mais la cage, mais elle, la cage, mais ça, c'est du grand maker. Le checklist de tantôt. C'est trop gros? Oui, je le veux. Pow! T'arrives avec une cage, grandeur, nature. C'est une maison, moi, elle a 5 et 6, 5 et 7 de hauteur. 4 pieds de large. tu peux rentrer dedans. Tu peux rentrer dedans puis presque être debout au complet, déplié. Fait que là, après ça, je fais comme, ben, tabarnouche, tant qu'à voir ça, mets ça à l'extérieur, Ça va pas dehors. puis ça va pas dehors. Mais j'avais Son juste comme pas écureuil bien va pas regardé dehors. les mesures. Ton écureuil va pas dehors. Ben non. Mais dans une cage. Mais non. Il pourrait se faire pleuvoir dessus, il pourrait Mais savoir mettons que c'est je quoi. le sors de la cage puis il s'enfuit, c'est Charbert, il est mort. Pourquoi il serait mort? Ben parce que ses dents ont défoncé le palais. T'as pas Peut-être que écouté si le tu lui début de faisais l'émission? confiance un petit peu plus, il y aurait peut-être le Non, moyen non, de non, s'épanouir. Hey, ça fait 3 fois qu'il s'enfuit dans le garde-manger, là. Mais. Fait que mais la bref, cage, mais bref, t'as réalisé ton erreur et tu l'as. Donné à Caroline Lortie, je me suis débarrassée. Elle était comme, mais voyons, Maïka, je peux pas, c'est trop gros, je suis dans un appartement. Comment qu'elle l'a fait pour l'amener? On a défait le toit. Elle a une vanne, puis on a défait le toit. OK. C'est tout. Il faut que tu défasses Next question. le toit d'une cabane. Quand ta cabane vient que des fondations, tu sais, déjà là, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous êtes tanné de vous faire demander?
Ben, comment vous faites pour raviver la flamme? Non, je fais des blagues parce que je sais que c'est une question que tout le monde se pose parce qu'ils nous regardent aller sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on est tanné de se faire demander? Je pense. Je sais pas. Rien. Non, parce qu'on est assez proche des gens, puis tu sais, moi, ça va être par passe. Des fois, je suis tanné de me faire parler de consommation, mais en même temps, ça fait partie de qui je suis, de ma feuille de route. J'en ai parlé ouvertement, puis j'ai lancé Atypique. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme un body. C'est ça. Ah, ça? C'est un genre d'une pompe à pénis. Pas une genre, c'est une pompe à pénis. Quoi? Je te l'ai jamais montré? C'est une pompe à pénis. Tu peux la tenir, elle n'a jamais été utilisée. T'es sûr? Ben, en tout cas, pas par moi. C'est une pompe, je peux tout expliquer. Mais tu fais quoi? Comment ça fonctionne? As-tu remarqué qu'elle est autographiée? C'est qui? Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. Parce que j'ai participé à leur podcast Couple ouvert. OK? Ouais, là, t'insères l'engin par là. Là? Et moi, Faut-tu que t'enlèves le cap? je ne sais pas comment ça marche, mais Tu iras sur Google. moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une... Ah, ça Mais vient pourquoi il y a genre comme 2, 3... C'est-tu le liquide pour... Comme Non, voir je combien pense t'as de que c'est liquide? pour On dirait voir comme à quel que c'est point- une tasse à mesurer. Mais ça doit être comme une... tu sais, t'as dû voir Austin Powers, une pompe à pénis suédoise. Ça Non. doit être pour faire grossir le pénis. Non, moi, Fait j'écoute que là, juste Grey's Anatomy. j'imagine que t'as comme une petite pompe, ça fait foum, 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 puis là, ton pénis grossit. Arc! Mais bref, quand j'ai participé à leur Comment ça podcast... goûte ton cigare? Quand j'ai participé au podcast Couple ouvert, Ouais. un de leurs commanditaires, c'est pas Popeyes, c'est genre un magasin Eros et compagnie, ben, genre, dans ce genre-là, genre. tu sais, fait qu'ils m'ont offert ça. Mais l'affaire qui est le plus drôle, c'est que C'est que tu l'as gardé. ben, je l'ai gardé certain. Je, sur leur ai- ta table ici quand t'as des invités. je vais t'expliquer pourquoi il est sur la table. Premièrement, je leur ai fait autographier pour 2 raisons. La première, c'est me souvenir que ça m'est arrivé sur ce show-là avec eux autres. Et la deuxième, c'est pour que tu puisses comprendre que ça ne m'appartient pas comme pour le plaisir de me faire grossir l'engin. Mais on dirait une fusée. Ben, c'est ça, c'est quand même cool, hein? C'est À vous? ben, Non? Ah, mais c'est vraiment... C'est weird, là. Ben, Chris, c'est mieux Mais que ça moi, ait l'air vraiment, d'une j'aimerais fusée juste qu'un savoir exacto. pourquoi il y a est-ce des que, hein? mesures. Ben ouais, mais à quoi tu veux que ça ressemble? Moi, je veux savoir pourquoi il y a des mesures. Ben, pour savoir quel progrès t'as fait. Ben, je suis sûre qu'après ça... Ah, ça peut sortir par là? Non, ça, là. Oui, gars, il y a un trou! Ben oui, mais attends, c'est probablement là qu'il y a... Les gens qui l'écoutent audio voient pas, mais on a pirate maké avec la pompe à pénis dans l'œil. fait que... Non, mais je pense que c'est là qu'il y a comme un petit... Autant de canaille pour écouter Mais des l'affaire le plus drôle là-dedans, c'est que je l'ai gardé dans le char tellement longtemps parce que j'osais pas la sortir de l'auto. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse comme... Hey, le nombre de lifts que je fais aux enfants dans le char... Il a même pas compris c'est quoi. Suffit qu'une fois, et d'une check. Non, mais ça venait dans une boîte où ça a écrit pompe à pénis, en gros. Ah, OK. Fait que là, je suis comme, si Eden trouve ça, il va trouver le beau-père weird en tabarnouche. Fait que bref, j'ai décidé de le transférer, puis je trouvais que c'était plus subtil de le mettre à travers les trophées de foot puis les atypiques. Tu vois? Tu compares ta pompe à pénis à ton trophée de foot? Hey, regarde. Quasiment aussi gros. On se passe-tu à la pompe à pénis? Hein? Wow. OK, bon. Next question, parce que là, faut que j'aille acheter mes affaires dans pas long. Ça serait un autre trophée MVP. Tu sais? Most valuable penis. Ça marche. OK. Autre question. Qui fait le plus souvent les repas à la maison? Oh boy, Valou. Le peu de fois que j'ai fait, c'est moi. Ah ouais. Moi, je passe, j'ai des passes. Là. Tu sais, comme je fais à manger, je fais pas à manger, je fais à manger, je fais pas à manger. Étienne a appris récemment comment on faisait cuire des œufs, des cuits durs, des œufs cuits durs. Eh oui, Je l'ai déjà fait avant. hey, Bon, là... tes pâtes sont toujours dégueulasses puis sont brûlées. Premièrement- C'est genre la personne qui arrive à faire brûler des pâtes. Genre calciné, là. Ils sont pas si pires. Tu sais, comme le spaghetti, quand il sort là, de la casserole, C'est au lieu plate. de la rentrer dedans, tu sais, puis de s'assurer, lui, il laisse le bout de brûler. Ça Ouais, mais descend, c'est parce ça que brûle. nous Fait que autres, là, c'est le pas genre, vraiment, faut c'est à que cause du four. C'est pas le faux, c'est toi le problème. Ah, ils sont mangeables, les pâtes, là. C'est pas grave. Étienne, je suis Ils ont obligée l'air d'enlever- d'être de blé entier. J'enlève c'est les bouts juste durs à que- toutes les fois. Ils ont l'air- Hey, ou tu sais, l'autre jour, je suis comme, les œufs, tes amis, t'as de la misère avec tes œufs aussi. Il y a plein de- Oui! OK, on change de sujet. Ben non, mais j'ai pas de la misère avec mes œufs. Hey, on chicane pas d'option, on chicane pas pour les Non, œufs. t'as bien là. raison. Bon. Qu'est-ce T'es que pourri j'allais pour dire? faire à manger? Ah non, mais moi, je fais livrer mes repas. Fait que je suis vraiment un king du micro-ondes. Quelles seraient vos vacances idéales? Juste des vacances. Right?
Juste des vacances. Il n'y a pas de vacances idéales. Les vacances idéales, ce serait vraiment qu'on parte toute la famille ensemble puis que tout le monde s'entende bien. On le fait. Oui. Fait que je pense qu'on les vit Non. tout le temps, nos vacances idéales, quand on s'en prend. Oui. Juste des vacances, nous autres, on est contents. C'est le fun. On fait pas. Je fais pas à manger, pas de lavage, pas de rien. Puis moi, il faut que je sois belle. capable de décrocher de la job puis Oui. des projets. Mais je pense que je m'en viens de... Qu'est-ce que je dis là? C'est un mensonge complet, ce que je veux dire là. je On pense. est allé en vacances puis t'as pas utilisé ton téléphone. J'étais la seule qui l'utilisait. T'as raison. Mais Ça a été sinon, super c'est bon. le seul moment. Sinon, tu sais, comme même la fin de semaine, j'ai bien de la misère à décrocher, mais il faut que je m'améliore de ce côté-là. Bravo. Y en a-tu d'autres? Hi. Oui. Toujours des questions. On va commencer par Étienne, mais Maïka, tu vas pouvoir répondre aussi par la suite. OK. De quoi es-tu plus fier, Étienne, de ton ou ta partenaire professionnellement? Maïka, de quoi je suis plus fier? Je pense que Maïka prend confiance en elle. Puis ça te permet d'oser faire de la radio, Oui. d'oser écrire un livre, d'oser juste être 100% toi-même sans avoir besoin de faire semblant. Puis moi, on dirait que ce changement-là, je l'ai vu. Puis ça fait en sorte que tu réalises à quel point tu es hot puis que tu es bonne dans ce que tu fais. Puis après ça, c'est une roue qui tourne où tu continues de prendre confiance. Mais pendant un bout de temps, tu n'osais pas. Oui, c'est Tu vrai. n'osais pas parce que, pas à cause que tu n'étais pas capable, à cause des propres limites que tu te mettais Oui. entre tes deux oreilles de dire Ça, j'en mets non. encore. là, mais- Puis tu sais, puis je sais que tu l'as encore, le syndrome de l'imposteur. Fuck, je l'ai encore, le syndrome de l'imposteur. Puis à partir du moment où tu fais comme fuck it, tout le monde là, je l'essaye pareil, puis tu deviens bonne, comme c'est le cas là, ben, puis je trouve que tu as les projets que tu mérites présentement. Ah, c'est fin, ça. On aime la personne qui a demandé la question, right? Oui. Moi, de mon côté, je dirais que quand j'ai rencontré Étienne, c'était tout sauf un homme d'affaires. Pour vrai, j'aurais jamais. J'étais tout sauf un joueur de foot aussi dans cette période-là, moi. Ben, en fait, moi, je t'ai connu pêle-mêle. Tu sais, j'aimais ta personnalité, mais au niveau travail, t'étais tout mélangé. Jamais j'aurais pensé que t'allais pouvoir... tu sais, parce que les gens te regardent aller, puis ils voient, bon, Instagram, moi, tu fais des pubs pour Atypique, mais il y a un derrière tout ça, là. Il y a, tu sais, il y a des chiffres, il y a des calculs, il y a des... Comment ça, tu sais, la publicité que tu fais, elle est toute pensée. T'as monté Atypique avec, tu sais, t'as découvert le nom, t'as voulu faire toutes tes affaires. C'est énorme, là. Genre, t'es rendu un homme d'affaires. Merci. C'est vraiment le terme que t'es, là. T'es pas juste le gars qui fait des niaiseries, qui dit des niaiseries, qui fait des affaires sur TikTok, là. Tu sais, le monde, il le réalise pas. Mais quand on dit qu'on se voit pas beaucoup, oui, il y a la radio le matin, mais après ça, tu t'amuses pas juste à faire des TikTok, tu t'en vas dans des meetings de business, tu vas t'informer, tu as des groupes de business. Écoute, c'est vraiment, pour vrai, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru ça. Ben, merci. Hey, ça me fait plaisir. C'est gentil. Ça, c'était le segment Complimentons-nous. Oui, puis après, on va passer sur les segments Insultons-vous. OK, ça s'en vient. hein? Ça s'en vient. Une question rapide pour Maïka. Est-ce que tu aimes encore les Backstreet Boys? Pour vrai, oui. Ça a tombé justement qu'à rythme, ils jouent les Backstreet Boys. Puis là, il y a un matin où j'ai entendu une chanson et j'ai fait « Ah! C'est venu me chercher. » Je C'était pense... Nick, ton préféré? Ouais. Comme tout le monde. Ouais, je sais. Puis ça l'est comme Prévisible. plus du tout. Ah non, là. ça Elle a serait qui maintenant? Aucun, juste la musique. OK. Mais vraiment, là, je serais prêt à retourner, c'est voir un show. Pour vrai, là. Et puis Mais je pense que Québec, le Québec en général et la ville de ça, Québec. ça a été Montréal, une des premières places où ils ont pogné vraiment Ben beaucoup oui, avec la puis Chine. Puis puis tout ça. les gens capotent encore sur eux autres. Fait que je pense avoir lu à quelque part que pour eux, c'est toujours spécial de revenir au Oui, Québec. ben je sais pas si, tu sais, souvent les artistes disent ça partout où ils vont, là, fait que je sais pas Thank si you, c'est réel. Chicago. It's so C'est que- special to be here. Exactement, mais je regarde beaucoup, tu sais, mettons, je suis abonnée au compte de Nick Carter, de même, puis je vois sur Instagram qu'ils font encore des shows, mais des méga shows, Ah ouais, là, hein? des gros, c'est plein, tout, fait que... Mais ça, là, ça rejoint comme une génération. Mais c'est là. que ça vient nous chercher, ça me rappelle ma jeunesse, je connais les paroles par cœur, je trouve ça le fun, fait que, tu sais, il y en a pas vraiment eu d'autres, des groupes comme ça par la suite, là. Tu sais, il y a eu We NSYNC, des affaires comme Pour ça. toi, là, ouais. Ben non, des groupes. Tu sais, là, présentement, il y a la folie avec le groupe, c'est des Chinois, je pense. Là, je sais pas trop. Ah oui, Oui, BTS, exact. mais mis à part BTS, il n'y a jamais eu ça. Tu sais, tu as eu One Direction, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Les autres se sont séparés super vite, des chicanes entre eux autres. Ben, il y a des groupes mythiques, là, on parle de U2, etc., Coldplay, mais C'est qui pas la vont même rejoindre chose. l'adolescence, là, Oui, puis qui c'est te ça. suivent en vieillissant. C'est pas du tout la même chose. Là. Ils étaient ados quand ils ont commencé, puis on était ados quand on a commencé à Ouais, les ouais, aimer, et on a évolué en même temps qu'eux. Tu sais, fait que c'est vraiment différent. Là. Mais oui, je les aime encore. Avant-dernière question. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de confiance l'un et l'autre? Oui. Envers l'un l'autre ou
Ah oui, Ben oui, c'est surtout quand tu commences au début. Là, moi, là, je voyais les filles qui couraient après Étienne. Il y avait des filles qui m'écrivaient, tu sais, qui m'écrivaient genre, ben, tu sais quoi, qu'est-ce qu'elle m'avait dit à un moment donné? Elle m'avait dit, t'es pas en première, puis tu seras pas en dernière. Tu sais, comme, j'étais là. Ah oui, il était confrontante. Mais... Il était confrontante parce qu'on commençait à être ensemble. Puis, non, il y en avait qui voulaient Étienne, puis ils voulaient me tasser. Puis je me disais juste, ça me faisait les toujours filles peur. cute qui écrivent, ils font comme, hey, ma mère tripe sur toi. Fait que c'est comme. Puis eux autres, ils disent, hey, Étienne, peux-tu prendre une photo? Je capote sur ta blonde. C'est ça que C'est vrai, cette histoire-là. Ben, il y a de plus en plus. By the way, je m'en viens de plus en plus le chum de. Ce que je trouve vraiment cool. Puis partout où je vais dans les événements, je peux pas terminer un événement sans qu'il y ait au moins une ou deux personnes dans la soirée qui ont fait comme man, t'es pas mal cool, là, je t'haïs pas, mais je capote sur ta blonde. Puis on écoute religieusement Vendre Rénover. Mais à un moment donné, j'étais avec les Alouettes quand ils ont dévoilé le nouveau logo. Puis on se promène en ville à Montréal. Puis j'ai décidé de participer à cette promo-là où on va donner des casquettes, des trucs aux gens. Je rentre dans un restaurant. Puis un groupe de genre 8 filles, des belles personnes. Puis que je remarque du coin de l'œil. Fait que sont comme oh my God, Étienne, viens. Fait que je m'approche un peu. T'es avec tes boys de foot, boys là. De foot. Puis je suis comme, je veux montrer aux gars qui jouent encore, Vernon Adams. Puis tout, tu sais, comme I still got it, tu sais. Fait que je m'approche, ils sont comme ta blonde, es-tu là? Ta blonde, es-tu avec toi? Là, je suis comme non, ma blonde est morte. Mais. Non, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. Fait que il voulait juste toi. Puis quand j'ai dit non, il était comme ah, OK, bonne journée. Puis là, t'es allé voir les gars et tu leur as dit qu'ils voulaient juste te parler. Ben, tu n'as jamais osé dire non, la parce que les gars sont américains, ils ont aucune idée de ce qui vient de se passer. Puis là, j'ai dit, man, les filles capotent, là. Ils capotent sur moi, là. C'est comme, ils se peuvent plus. Fait qu'il faut que je quitte, tu sais, parce que je veux pas comme semer les mois, tu sais. C'était terrible, là. Fait que moi, c'était super drôle. Mais je pense, puis c'est comme un flash que j'ai, je pense qu'avant que je fasse Vendre ou Rénover, etc., il y avait beaucoup de filles qui rêvaient de me tasser. Puis c'est comme si soudainement, là, ils m'ont vu, puis je deviens une vraie personne. Puis je trouve ça un peu triste à dire, en fait, en le réalisant, là, parce qu'il y a plein de gens qui font de la télé, qui sortent avec des personnes qui font pas de la télé, tu sais. Puis c'est comme si en devenant une vraie personne, là, ils font comme « Ah, on peut pas vraiment la tasser, elle existe, tu sais. Fait que après ça s'est comme vraiment calmé. Je pense pas que c'était si intense que ça. En tout cas, moi, j'ai pas vécu intensément de même. Tu te rappelles de rien dans ce temps-là. Non, mais c'est vrai. Ben oui, mais je suis pas mal sûr que si on checkait nos messages, là, tu reçois plus d'offres que moi. Non, zéro. Zéro. À part le gars qu'on a mis qui était en cours, là. Ouais. Mais à part lui. Maïka, c'est parce que Maïka, t'as raison. Maïka, quand elle reçoit des messages, c'est des estis de freaks. Ah ouais. Il y en a qui t'envoient leurs photos de leurs pieds. Il y en a qui veulent des photos de tes pieds. Ah ouais. Là, il y en a un, ça a pris un restraining order contre un parce qu'il était trop intense. Il y a un gars d'un autre pays, il voulait impliquer les policiers. Mais c'est ça, c'est soit que j'ai rien ou soit que c'est too much. Tu sais, il n'y a pas de juste milieu. Ouais. C'est un peu comme pour mes achats. Même affaire. Ah, tu vois, on a un pattern. C'est un beau lien. Ouais, c'est ça. Wow. Et dans la dernière question, justement, avant tes achats, les Maïka, achats. on a une question de Maïka Desnoyers. Je sais pas si vous la connaissez. Mais... De Maïka Desnoyers? De moi? Ouais. Elle demande justement à Maïka comment Maïka fait pour endurer Étienne. Oh, c'était une joke. J'ai répondu. Mais c'était juste une blague. Comment tu fais pour m'endurer? Parce que pour vrai... Ben, c'est facile, t'es jamais là. Non, je sais. Puis, tu sais, pour vrai, on n'a pas de formule. Tu sais, les gens qui nous demandent comment vous faites, man, honnêtement, je le sais pas. Mais je pense que je le sais. Tu sais pas où tu le sais? Je le sais. OK. On s'accepte comme on est. Puis, ça va varier d'une journée à l'autre Oui. parce que toi et moi, on est extrêmement différents dans notre façon d'être. J'en ai souvent parlé, mais toi, t'es plus freestyle. Tu vas comme où bon te semble. T'as pas tellement de stratégie ou de game plan. Alors que moi, je suis comme trop freak à l'inverse. Oui. Fait qu'on est comme un peu deux extrêmes là-dedans, ce qui fait qu'on se rejoint peut-être à quelque part dans le milieu, mais je pense que il y a quelque chose que j'essaie d'appliquer dans plein d'affaires, c'est le vivre ou laisser vivre. Puis je pense que ça, on se le permet. Oui. Puis tu fais comme, OK, comme lui, il a besoin une fois de temps en temps de sortir de la maison, faire des trucs avec ses Mais chums. ça me dérange pas. Parfait. OK. Lui, il fume le cigare, ça sent... J'aime pas ce que ça sent, mais ça, il fait plaisir, il fait ça. En même temps, tu fumes... Tu sais, il y a toujours une question de respect.
tu fumes en bas, t'as mis tout le truc pour pas que ça sente, ou tu vas fumer dehors. Tu peux bien faire ce que tu veux, tu sais. Moi, je pense que dans un couple, malheureusement, souvent, les gens veulent devenir comme ça, fusionnels. C'est super cute au début, là, mais à long terme, ça peut pas fonctionner. C'est impossible. En tout cas, selon moi, là, puis écoute, j'ai pas étudié là-dedans, là. Mais je pense qu'il faut apprendre à être une personne à part entière. Puis les deux, on vogue un avec l'autre, puis on n'est pas obligé de le faire. Moi, là, c'est juste que souvent, je vois, mettons, des couples, c'est on va aller aux Zoo de Granby. Ah, ben mon chum, il peut pas y aller aujourd'hui, ça va être une autre journée. Tu peux faire des choses sans ton chum. Tu peux vivre sans ton chum. Genre, t'es pas obligé. Puis des fois, je pense que les gars aussi sont souvent plus indépendants. Je trouve que ça met aussi une pression, tu sais, de dire comme t'es obligé, comme, hey, t'es capable de vivre sans moi, tu sais. Même affaire, tu sais. Toi, tu veux aller à quelque part. Tant mieux, je vais juste pouvoir écouter la TV sans que tu chiales. Qu'est-ce que je fasse? Ben, tu veux y aller, fine, amène les kids. Mais non, mais tu sais, lis un livre, fais d'autres choses. Ouais. Puis quand, dans le fond, on est ensemble parce qu'on veut être ensemble, pas parce que si on n'est plus ensemble, on n'est plus personne. Tu sais, des fois, les gens sont comme ça. T'as pas besoin de moi, j'ai pas besoin de toi. Puis, mais tout le monde devrait être comme ça dans un couple. Je suis bien avec toi, je suis heureuse avec toi, tu me rends heureuse. La journée où ça arrivera plus, je sais que je peux partir de mon côté, tu peux partir du tien, puis je vais brailler, puis ça va être bien triste, mais on est capable de survivre un sans l'autre. Puis je pense que ça devrait être ça, un couple. Puis ça devrait... C'est un amour conditionnel à mon bonheur, puis au tien. L'espèce d'image de l'amour inconditionnel, tu l'as pour tes enfants, puis tes parents peut-être, puis that's it. Tu sais, parce que sinon, en tout cas, moi, je pense que c'est plus un amour conditionnel à ce que je reste bien, puis heureux. Puis l'autre affaire, c'est qu'on se connaît aussi assez pour savoir que... tu sais, moi, des fois, j'ai des passes. Tu le sais, là, je vais revenir, puis là, je suis stické sur une affaire, puis là, j'ai pas envie d'entendre parler de rien d'autre, puis il faut que je trouve les réponses aux questions que j'ai, puis il faut que j'établisse, tu sais, comme tout ce qui va s'en venir. Toi, des fois, tu as des passes aussi dans ta journée où tu vas avoir été freestyle 3-4 jours, là, tu te sens coupable, fait que là, il faut que tout le ménage soit fait. Tu sais, comme. Puis à un moment donné, on fait comme, mais on arrive à se parler aussi. Il y a des fois où t'es un peu bête, mais rien de dramatique. Là. Mais non, mais je le dis. tout bas comme si. Non, mais dans le sens, parce que, tu sais, j'expliquais ça à ma mère aussi récemment. Ça arrive des fois où, tu sais, il s'en rend pas compte, puis il est un peu bête. Mais tu sais, jamais tu vas crier ou quoi que ce soit. Je veux pas que les gens interprètent mal ça. Tu sais, tu fais comme, je te trouve un peu bête, moi, personnellement. Je vais attendre, parce que je sais qu'à ce moment-là, si je te le dis, c'est pas le bon moment. Puis souvent, je vais t'envoyer un petit message, puis, hey, Minou, je prends-le pas mal, mais tu sais, j'ai trouvé ça un peu poche tantôt, t'étais un peu bête. Et tu vas faire une rétrospective, puis souvent, tu fais, hey, pour vrai, je suis tellement désolée. C'était pas voulu. On est capable de se le dire. Je sais, c'est quand le bon moment aussi. J'ai pas envie, moi, de me chicaner. Fait que j'irai pas te piquer au moment où tu files pas. Je vais prendre un pas de recul. Parce que mon but, c'est pas ça. Mais il y en a des couples qui c'est ça, ils aiment ça. Parce que plus tu te chamailles, plus tu te piques avec ton conjoint. Et toi et moi, on a été dans des relations qui étaient plus toxiques. Puis justement, où c'est de la confrontation tout le temps. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que, en tout cas, dans mon cas, j'approche 40 ans, je suis plus fatigué. J'ai pas d'énergie à la chicane. Puis je veux que les choses soient smooth. Ça veut pas dire de ne pas adresser les problèmes quand il n'y en a pas, mais tu sais, c'est de le gérer autrement. Ce qui arrive, c'est que les gens qui veulent des chicanes, souvent, c'est parce qu'ils veulent de l'attention. Ils ont besoin d'attention. Donc, la chicane va créer un moment où je vais m'occuper de l'autre personne. Tu sais, la personne va s'occuper de moi. Fait que c'est malsain. Mais ça, on a passé au travers de ça. Moi, j'ai déjà été comme ça quand j'étais plus jeune. Tu sais, quelqu'un, tu sais, comme, justement, là, je suis rendue super indépendante, je fais mes affaires, mais j'ai pas toujours été comme ça. Plus jeune, j'étais problématique, j'aimais ça, tu sais, piquer quand la personne s'occupait pas de moi pour avoir de l'attention. Mais il y en a encore à 35, 36, 40, 50 ans qui sont comme ça. Tu sais, c'est d'aller chercher vraiment les ressources puis d'apprendre à être bien avec toi-même pour arrêter de chercher ce trouble-là. Là. Words of wisdom, si vous voulez plus de commentaires comme ceux-là, de conseils comme ceux-là, achetez Derrière mon sourire par Maïka Desnoyers. Ça fait-tu le tour de toutes les questions qu'on a eues? Elle a-tu encore le temps d'aller se préparer pour ses achats? Oui, parfait. Hey, Mike, merci infiniment. Mike, pour ceux qui ne savent pas, c'est son petit surnom. C'est pas un nom cute, je l'appelle un nom d'homme. Ma famille aussi m'appelle comme ça, fait que c'est pas, depuis que je suis petit, c'est Mikey ou Mike Fix. Mike Desnoyers. Le mot de la fin, as-tu quelque chose, y a-tu quelque chose que j'ai oublié? Il était super beau, mon mot de tantôt. Je viens de te scraper ça, hein? Ouais. Parfait, je vais te scraper encore plus parce que vous pouvez aller magasiner vos suppléments chez Popeyes. Popeyes qui s'occupe de ma remise en forme, de mon énergie, de toutes sortes de choses qui me font du bien à la shape et à l'esprit. Et je vous souhaite le même genre de bonheur. Allez chercher les conseils des experts chez Popeyes. Je suis bien content que tu aies pris le temps de me raconter tous tes projets. J'espère que c'est une bonne dernière de ta saison. C'est ma dernière de la saison. Vous pouvez évidemment commenter, écrire, écouter tous les autres podcasts. On a une trentaine cette saison. Seulement, tout est partout, on a une soixantaine. Marc, sais-tu... 40 cette saison, 40 la saison dernière, ça fait 80.
40 plus 40. Tu mets vois que 4 t'es plus rendu un 4, homme c'est 8. d'affaires, Tu bravo. fais 0, ça fait 80. 80 épisodes au total. Fait que, puis tu sais, n'hésitez pas à nous écrire. On va continuer à publier des extraits. On va continuer à avoir du contenu sur nos réseaux sociaux. Mais écrivez-nous pour... si vous avez des suggestions de personnes à recevoir, si vous avez des idées de stunts, de trucs à faire, on a une belle proximité avec notre communauté puis on est toujours ouvert aux suggestions. Merci beaucoup, Maïka. Merci de l'invitation dans ma propre maison. Oui, et c'est ce qui met fin à la saison 2 de Chiller chez Boulay.